Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 4e capsule sur la gestion de conflits. Dans cette courte capsule, il sera question des différentes stratégies pouvant être utilisées pour la gestion directe des conflits. À la fin de cette capsule, vous devriez être en mesure de différencier les 5 stratégies de gestion directe des conflits, connaître les avantages et inconvénients de chacune et finalement identifier laquelle est appropriée selon la situation. Sans plus tarder, commençons. Donc, on va commencer par définir les 5 stratégies de gestion directe de conflit. Tout d'abord, il y a l'évitement, qui consiste à minimiser les divergences, éviter le problème. Ensuite, il y a l'accommodation, qui consiste à céder, en fait, à la partie adverse. Une troisième stratégie est l'affrontement, qui est complètement l'inverse de l'accommodation et qui consiste à s'opposer activement aux volontés de l'autre partie, tenter de dominer le jeu et satisfaire ses propres préoccupations. En ce qui concerne le compromis, il s'agit de veiller à ce que chacun obtienne partiellement satisfaction. On cherche des solutions acceptables plutôt qu'optimales pour tous. Et finalement, et non la moindre, il y a la résolution de problèmes qui consiste à chercher la satisfaction mutuelle en s'attaquant aux causes du conflit, cerner le problème et trouver une solution où toutes les parties trouvent leur compte. C'est sans aucun doute la stratégie optimale employée, mais c'est aussi la plus coûteuse en temps, en énergie et en ressources. Donc, c'est très important de comprendre les avantages des autres stratégies parce qu'une autre, en fait, pourrait être une meilleure option lorsqu'on considère les contraintes organisationnelles et aussi la gravité du conflit. Sur cette diapositive, on a une grille d'analyse. Donc, on va mettre la table pour déterminer quelle stratégie adopter à quel moment selon la situation. Sur l'axe horizontal, c'est le degré d'affirmation de soi et donc à quel point quelqu'un souhaite mettre de l'avant ses intérêts. Sur l'axe vertical, on a le degré de coopération et donc la volonté de satisfaire les intérêts de l'autre partie. Dans un premier cadran, on a l'évitement. Donc, on veut éviter le problème. On ne met pas de l'avant ses intérêts ni ceux des autres. Ça fait que des perdants. On utilise cette stratégie lorsque le problème est banal ou si d'autres questions sont plus urgentes. Dans un deuxième cadran, on a l'accommodation. On met complètement de côté nos intérêts pour satisfaire ceux de l'autre. On est perdant, mais l'autre est gagnant. Donc, on utilise cette stratégie quand l'enjeu est plus important pour l'autre partie que pour soi ou si l'obtention d'un crédit peut être utile dans le futur. Un autre cadran, l'affrontement, c'est le contraire. Donc, on met de l'avant nos intérêts, puis on met complètement de côté ceux de l'autre. On est gagnant, mais l'autre est perdant parce qu'on impose notre solution. C'est une bonne stratégie si la situation exige une intervention rapide ou si une mesure impopulaire s'impose. Au centre, on a le compromis. On est prêt à faire des sacrifices et l'autre aussi, mais on n'est pas 100% satisfait et l'autre non plus. Donc, ça fait que des perdants. Ça peut être une bonne stratégie, par contre, si on veut un accord temporaire sur des questions complexes ou si une solution rapide s'impose. Et finalement, en haut, on a la résolution de problèmes. C'est pour ça que je dis que c'était la stratégie optimale parce que ça fait que des gagnants. On utilise cette stratégie lorsque les ressources nécessaires sont disponibles et que chaque partie souhaite parvenir à une véritable résolution du conflit. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette capsule. Restez à l'écoute car dans la prochaine capsule, il sera question de stratégie de gestion de conflits indirects. Merci de votre écoute.